Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est en direct de Clermont-Ferrand. Alors on n'est pas sur un circuit, mais on reste quand même dans le domaine du sport automobile puisqu'on est ici avec Michelin, le manufacturier de pneumatiques qui fournit notamment le WEC et la catégorie Hypercar. Donc on est sur du très haut level et on va découvrir plein de choses au fil de ces 4 jours avec Michelin. Là on est à Clermont-Ferrand, donc le bassin de tout ce qui se passe pour Michelin. On va découvrir l'usine, le musée, etc. sur ces 2 jours à Clermont-Ferrand. Et puis on partira ensuite à Barcelone puisque c'est la finale des GT World Series. C'est la compétition Gran Turismo qui avait eu lieu l'année dernière à Monaco. On y était et donc cette année c'est à Barcelone. Donc on part pour 2 jours aussi à Barcelone et on va faire un petit road trip entre Clermont-Ferrand et Barcelone. Très sympa, vous allez voir, avec des très belles voitures. On est ici évidemment avec Michelin. Merci beaucoup à eux pour cette trop belle invitation. C'est trop cool de pouvoir découvrir un petit peu l'envers du décor du pneumatique et surtout que j'y connais pas grand chose donc plein de choses à découvrir. Je vous emmène pour un petit vlog road trip, découverte et grosse aventure avec Michelin. J'espère que vous êtes prêts, on y va. Petite pause dans la vidéo pour un beau cadeau de Noël un peu en avance. Avec Michelin, on vous offre une PlayStation 5 avec le jeu Gran Turismo 7. Pour participer, vous avez un lien dans la description de la vidéo pour donner votre avis sur la marque Michelin et ça vous inscrit pour un tirage au sort pour la PS5 et GT7. Vous avez jusqu'au 9 janvier pour participer. Bonne chance et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, première étape du voyage, on vient d'arriver pour l'aventure Michelin. C'est une sorte de musée qui retrace un petit peu tout ce qu'a fait Michelin, que ce soit dans les pneus, même dans les mobilités, etc., dans l'innovation. Donc on va aller visiter l'aventure Michelin avec le plus gros pneu du monde. Et il est ici, vous le saurez. Et juste en face, on a le stade de Clermont qui s'appelle aussi le stade Michelin. Donc ils sont plutôt très imposés dans la ville, quoi. À travers le musée L'Aventure Michelin, on apprend que Michelin a été fondé par 2 frères, André et Édouard, en 1889. Et surtout que depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, Michelin, c'est bien plus que de simples pneus pour nos voitures. Michelin, c'est énormément d'innovations pour répondre aux besoins des époques, comme l'Éclair, la première voiture à participer à une course automobile avec des pneus, ou encore la Jamais Contente, qui est la première voiture à dépasser les 100 km/h. Mais c'est aussi au-delà du sport automobile ou de l'automobile, de l'aviation, avec la construction d'avions pour la Première Guerre mondiale, la transformation de ces usines en hôpital aussi pendant les guerres, le trophée Michelin qui encourage chaque année les plus grandes distances parcourues en avion, la première piste goudronnée au monde avec la piste d'Olna, des engagements sociaux très importants pour l'époque pour ses employés, un nouveau mode de communication extraordinaire avec des pubs encore jamais vus ailleurs, l'invention du pneu radial qui a complètement changé la conception du pneu dans le monde entier et désormais un engagement dans le développement durable, la branche motorsport aussi avec notamment les pneus qui servent pour les hypercars en WEC, les pneus MotoGP et dans ses débuts une collaboration avec la Formula E pour créer le pneu adapté à cette nouvelle forme de course automobile électrique. À travers le pavillon de l'innovation, on découvre que Michelin est le manufacturier qui investit le plus dans son département R&D, recherche et développement et qui s'engage pour le futur avec les 4 R comme il l'appelle, réduire, renouveler, réutiliser et recycler. Bon, cet après-midi, on est au pavillon d'innovation de Michelin, donc au département recherche et développement. On est à un centre qui s'appelle le centre Ladou. C'est ici que tout est réfléchi, conceptualisé, créé, inventé pour l'innovation et la suite. Chez Michelin, c'est aussi ici que tout est testé puisqu'il y a une piste qui est prévue ici avec différentes configurations. Il y a une piste mouillée aussi pour pouvoir faire des tests sur les voitures, sur les pneus, etc. Et c'est aussi ici qu'on développe le pneu du futur qui devrait ressembler à ça. Donc ça, c'est un pneu fait avec une imprimante 3D. Alors pour l'instant, c'est juste un projet. Pour l'instant, ce qui est mis en circulation en test, c'est ce pneu. Il n'est pas du tout gonflé, c'est un pneu plat entre guillemets. Et aussi tout ce qui est, ils appellent ça les 4 R ici, c'est recycler, réparer, en gros le développement durable et faire en sorte de ne pas gaspiller, de faire attention aux énergies. Donc on est vraiment sur de la recherche, du développement, mais en étant toujours durable. Donc ça, c'est trop cool. Il y a vraiment plein de choses. On a vu toutes les sortes de pneus qui étaient faites actuellement donc pour les voitures, les motos, les avions, les vélos, la partie motorsport aussi qui est hyper complète puisqu'ils fournissent les pneus pour le WEC. Ils ont aussi travaillé avec la Formula E dans leur début. Donc il y a vraiment plein de choses qui sont faites. Ils sont un petit peu partout, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans le sport auto. Donc c'est cool, j'ai hâte de mettre ce beau pneu sur ma 208 en tout cas. Bon les amis, on vient du coup de terminer la première journée. Donc ce matin, on a fait le musée, cet après-midi
midi, on était au pavillon innovation et développement pour voir un petit peu le futur de Michelin. Et là, on a fini la journée en allant au simulateur. Donc évidemment, il y a une vraie piste ici avec plusieurs tracks disponibles, une piste qui reste humide tout le temps, pouvoir tester les pneus pluie, etc. Et évidemment, il y a un simulateur pour pouvoir tester le plus de voitures possible avant de les mettre en piste. Les voitures, les pneus différents, les conditions de piste différentes. En gros, on peut tester plein de choses sur le simulateur. Donc on a pu tester. Et j'ai pas pu vous filmer à l'intérieur parce que c'est des données hyper confidentielles. Il y a plein de petites infos, donc il faudrait pas que ça sorte. Donc j'ai pas d'image à vous montrer, mais j'ai pu faire un petit tour et découvrir le circuit de Ladou qui est très très cool. Donc voilà, on a testé ça en Porsche GT3 RS. C'était bien cool. Et puis je crois que j'ai roulé en 1.13 et le record il est en 1.5 ou 1.7, je sais plus. Mais bon, on a fait quelques tours, c'était cool, on s'est bien amusé. Et voilà, c'est un très très grand bâtiment avec tout le futur dedans. Donc écoutez, c'est ici que se termine cette première journée. Regardez, je vais vous montrer les voitures avec lesquelles on roulera demain. Je vous montrerai celle qu'on aura demain. Je crois qu'on en a deux pour faire Clermont-Barcelone avec des pauses à mi-chemin et tout. Donc je vous ferai suivre ça, mais c'est des belles voitures. Fin de première journée. À demain tout le monde. Ciao ciao. Hello tout le monde, on est vendredi matin, deuxième jour de ce Innovation in Motion trip. On est toujours à Clermont-Ferrand. Hier on a visité tout ce qui est usine, musée autour de Clermont-Ferrand par rapport à Michelin. Et aujourd'hui on part direction Barcelone pour la finale des GT World Series. On part en road trip, du coup on va faire le trajet en voiture avec des très belles voitures prêtées par AMG et équipées de pneus Michelin hiver. Donc on va avoir deux belles voitures, je vais vous les présenter en arrivant. Je parle pas très fort parce qu'il est très tôt, parce que Clermont-Barcelone c'est pas à côté, donc on a pas mal de routes, on a pas mal de beaux arrêts prévus sur le trajet, donc je vous emmène, let's go. Bon les amis, première étape du road trip, on part du coup de chez Michelin à Clermont-Ferrand avec petite GT. On est très très bien, donc là on part direction, on a 2 heures de route avant le premier stop, c'est un peu plus dans le sud pour manger ce midi. Donc on est très bien équipé, tout le monde a une petite voiture et après au fil de la journée on va échanger les voitures pour pouvoir en tester plusieurs. Donc là GT63S avec un beau bleu, je vais vous montrer l'intérieur, regardez ça. Ça va pas être bien. Donc voilà, on part pour la première partie du road trip. Là c'est moi qui vais conduire jusqu'au premier stop et puis je vous raconterai la suite tout à l'heure. Let's go. Bon les amis, deuxième partie du road trip, on vient de s'arrêter à un endroit juste incroyable pour manger ce midi, resto de ouf, et ça a été une expérience culinaire, donc on est resté un petit moment. Et là ça y est, on est reparti avec tous les bolides pour la deuxième partie du road trip, cette fois-ci direction Barcelone, donc l'étape finale. On repart avec à peu près le même modèle que ce matin, sauf que là c'est pas la version S et elle est en noir, donc comme ça on va pouvoir tester un petit peu les différences, et puis on est parti quoi. Bon les amis, vendredi soir on est arrivé à Barcelone après ce périple Clermont jusqu'à Barcelone du coup. Donc on a fait la GT63S et la version non S juste après. Voiture très cool, j'ai bien kiffé. Et voilà, donc là on est arrivé pour la finale des GT World Series à Barcelone. Si vous vous rappelez, on l'avait fait l'année dernière, c'était à Monaco. En gros c'est la finale e-sport sur le jeu Gran Turismo que vous connaissez je pense. Et donc moi j'y suis avec Michelin qui est partenaire officiel du jeu et donc de l'événement. Donc ça va se passer donc ce samedi et ce dimanche. Il y a même une compétition pro-am où je vais pouvoir rouler avec un pilote pro. L'année dernière je l'avais fait avec Kylian, c'était trop cool, mais on n'avait pas gagné parce que je suis vraiment très nulle. Mais voilà, donc trop hâte. Là on va se reposer parce qu'on est parti assez tôt de Clermont ce matin et on a mangé dans un resto de ouf ce midi, donc vraiment juste envie de dormir. C'est une belle lumière ça en tout cas. Donc voilà, bien contente, bien arrivée, se reposer pour passer un week-end de fou à Barcelone. Aussi, n'hésitez pas, je vous le redis, il y a en barre de description un lien qui va vous permettre de gagner une PS5 et le jeu Gran Turismo. Donc ça c'est plutôt très sympa. Donc on clique sur le lien en description et puis vous allez pouvoir participer au tirage au sort. Et puis voilà quoi, moi je vous dis à demain et puis à tout de suite en fait.
Bon les amis, samedi matin, premier jour pour moi des GT World Series, je viens d'aller récupérer la petite accréditation, le petit tote bag avec les goodies. Première étape de la journée, il y a une conférence de presse à 11h30 avec évidemment Gran Turismo et Genesis qui vont parler de leur vision GT. Donc on va partir là pour la conférence de presse, je vais vous filmer un petit peu tout ça. Et puis cet après-midi, je crois qu'il y a les qualifications pour la Pro-Am. Donc c'est le moment où nous les créateurs entre guillemets, on va rouler avec les sim racers, les gros pilotes. Finalement j'ai choisi une Porsche, j'espère que tout est bien coordonné. En tout cas on va partir. Alors, regardez, je suis très bien équipée, parce que la petite doudoune des GT World, donc let's go. Bon les amis, on est sorti de la conférence de presse pour présenter la vision GT de Genesis qui est très très cool, un peu spécial mais très cool. Là on est parti manger au restaurant et j'ai retrouvé 2 personnes. Ah bonjour. Et il y a lui là, mais on te voit tous les jours en fait. C'est vrai que je suis dans tous tes vlogs de cette année là, quasiment. Bah là, globalement oui. Donc on va aller manger toujours avec PO parce que finalement en fait on est siamois. On est aussi quoi? Siamois. Siamois. On est reliés par l'épaule. Non, on va aller manger, regardez comment c'est trop beau. On voit pas tellement. Mais en vrai c'est hyper beau. Cet après-midi, donc comme je vous disais, il y a les qualifs Pro-Am. Du coup je roule avec une Porsche sur le circuit de Barcelone, je crois. C'est ça, c'est sur le circuit de Barcelone la Pro-Am. Vous en savez rien quoi. Donc voilà, il y a tout le monde qui arrive. Là on va aller s'installer. Et puis ça risque d'être bien drôle cette affaire. Un mot pour la France, pour l'Espagne du coup. Pour la France ou l'Espagne? Bah les deux. Ah bah pour la France. Vas-y. Cocorico. Et il est trop chiant votre pote, c'est dinguerie. Bon, on a mangé, direction l'Arena. Évidemment, les enfants terribles sont dans le film. C'est nous. Comme ça finit le truc. Ouais. Bon, les amis, on vient d'arriver à l'Arena, c'est stylé. Tout le monde est en train de faire la même chose. Bah ouais, après on est créateur de contenu en même temps. Hein. C'est un métier. Hein. Oh, les escaliers. Oui, toi, c'est la première fois que tu viens là. Bah ouais. Je mets les pieds. Je fous les pieds ici. Bon, on vient d'arriver dans l'arène. C'est les petits simus sur lesquels on va faire la preuve. Là, c'est la qualif. Il faut se qualifier pour pouvoir aller en finale et devenir une star. Non mais de toute façon c'est la guerre, maintenant je te regarde. Bah c'est pas très gentil ça. Je prends tes réglages, Les qualifications, une P6, une P5 et... Tu m'as gêné dans un tour donc je suis pas content. Lui de toute façon il faudrait que je laisse passer, tu sais. Non je m'en fous, j'étais en tour rapide en fait donc je vais pas te laisser passer. Je t'ai flashé en plus dans toute la ligne droite. En plus je regardais pas et je t'ai juste vu en bas de la ligne droite et j'allais clairement pas te laisser passer. Après je suis parti en tête à queue tout seul. Voilà, parce qu'il tient pas la pression. J'en ai fait spin au moins 2 devant, enfin qui étaient devant moi et je l'ai recollé au cul. Donc petit talent, mettre la pression. Je sais pas si c'est qualifié ou pas, j'en sais rien. On verra. Là il y a le groupe 2, il y a tous les groupes qui passent, on est passé en premier nous. Donc là on se balade, on fait un petit tour. Fais des plans. Donc aujourd'hui c'est la coupe manufacturier et demain c'est la coupe des nations, la coupe d'Afrique des nations. Alors après quoi sûr, mais... Qu'est-ce que quand tu dis quoi comme conneries? Arrête de raconter des conneries. Excusez-moi, le youtubeur à 1800... 1 milliard de chiffre d'affaires qui vlog à l'iPhone là. 1 milliard de chiffre d'affaires. Sachez que si j'ai 1 milliard, on se paye les droits de la F1, on regarde la F1 ensemble et on les chope à Canal. Avec 1 milliard je pense. Non c'est faux. T'as pas assez avec 1 milliard. 1 milliard pas du tout assez. Bah si, 1 milliard pour choper les droits. Est-ce que vous avez déjà vu une tapisserie sur un humain? Maintenant oui. Ça règle hein? Ouais. Fuck. Là je suis juste là pour gâcher la pellicule. La pellicule? La pellicule. Ah t'as encore un peu de temps avant qu'elle soit usée je On pense. gâche de la pellicule. Du là.
pellicule. Bienvenue à tous sur cet événement Gran Turismo. Aujourd'hui on se retrouve dans le cœur de Barcelone, l'événement de l'année. Putain gros mais... Bah ouais mais qu'est-ce que tu veux Alors enchaîne. Je suis pas payé pour ça moi. Toi t'arriveras à le faire hein. Vas-y. Non, par contre, je vais vous présenter les nouveautés Lego de 2024 qui sont juste incroyables et que je... Oh pardon. Tout d'abord, disponible dès le 1er janvier, la tête de Spider-Man. Ensuite, évidemment, la BM de Avec Driss. la meuf dedans. C'est qui la meuf dedans? C'est, je sais pas, C'est quoi ça? la petite Audi avec, Il est heureux lui. on va dire, Christopher Mise. Alors on va dire que lui il a le sourire Il a, jusqu'aux il a la oreilles. banane. La petite Mustang avec, bon, c'est toujours pas qui dedans, une dame qui, qui a l'air elle hyper contente d'être là. Et voilà, donc ça, voilà, ça c'est le pilote de la BM. Enfin, le gars. Là a priori. On dirait un peu Augusto Farfus, mais... Là, c'est pas sympa pour lui. Ah, il a une coupe de cheveux un peu approximative malgré son talent indéniable. Talent approximatif aussi quand même. Non, mais ça, il regarde une course d'endurance par an et se permet de juger. Non, alors Augusto Farfus, est-ce qu'on peut juste se rappeler quand même à Pau en 2007? Eh bah oui, mais tu t'as des rêves que j'ai pas. Eh bah ouais, il a éclaté la BM, il l'a foutu sur le toit à Foch. C'est jamais craché à Pau. Moi, j'ai failli la planter plus d'une fois, hein, mais je l'ai pas plantée. Bon, ça m'a pas empêché de faire dernier, hein, en Twin Cup, ou avant-dernier je crois. La story de Despiello signalée. Super. Après, je sais pas comment on fait pour me servir d'internet. Mauvaise nouvelle, je ne suis pas qualifiée. Je me suis battue avec un Italien, je pense qu'il en voulait à ma vie. Oh, merci. Un petit lightning là. Merci. Une équipe de prod. La prod, vas-y, c'est bon, on a le lightning là. Ouais, donc je me suis fait un peu prendre en porte-à-faux par un Italien. Je me suis battue corps et âme. Je suis pas sortie, je suis restée sur ma trajectoire, mais c'était vraiment une bataille de longue haleine. Voilà, donc c'était une super course, il fait P6. Ici, il n'y a que Despiello qui s'est qualifié en fait. Donc voilà, bah écoutez, fin de cette petite journée avec de l'eau gazeuse qui a un clapet et puis voilà quoi. On se dit à demain. Merci à toute mon équipe Son et Lumière qui m'accompagne sur tous mes tournages désormais. Bisous. C'est l'heure de la Pro Heim Race. Hier, on a essayé de se qualifier, mais on a raté. Et il y a Despiello qui a réussi à se qualifier, du coup il va rouler là. Il part 5ème et ça va partir. Bon, la course pro vient de se terminer. Ça a été un petit peu compliqué pour PO. Il finit 8ème, je crois, en partant 5. Donc, bon, petite course pro qui a été gagnée par un petit garçon qui a genre 10 ans. Il est beaucoup trop fort. Et là, après, on va passer à la Nations Cup. Donc, hier, c'était la Manufacturer. Donc là, c'est représenté par pays. On a une équipe française de fou. Donc, voilà, on se prépare. VGT from Genesis. Just take a look at it and all of its magma orange glory. This time from Bulgari. On est très fiers.
les amis, je viens de rentrer de cette dernière journée du coup à Barcelone pour la finale des GT World Series. Aujourd'hui c'était la Nations Cup et au final c'est l'Espagne qui a remporté la victoire. En vrai c'est trop cool parce que du coup comme ça se passe à Barcelone, il y avait pas mal de locaux qui étaient là donc ils étaient super contents, donc c'est trop cool pour eux. Nos Français ont eu pas mal de petits soucis pendant les courses entre hier et aujourd'hui. Bon, hier on en avait quand même 2 sur le podium dont un qui a gagné et puis aujourd'hui ils ont roulé tous ensemble et bon ça s'est un peu moins bien passé, mais on sait qu'ils sont forts, on doute pas d'eux. C'était trop cool. D'ailleurs Baptiste qui est un des pilotes du team français qui m'a aidé notamment hier pour la Pro Am Race, enfin moi j'ai fait les qualifications et les semi-finales, mais m'a bien aidé. C'était trop cool de pouvoir les revoir aussi un petit peu. Et puis voilà, fin de ce vlog, fin de ce voyage à Barcelone. J'espère que ça vous a plu, c'était trop cool. Je suis pas hyper brillante de regarder du e-sport, mais je trouve que dans ces GT World Series à chaque fois les finales sont hyper cool. C'est ma 2e année et en fait il y a une ferveur qui est trop cool à vivre, à suivre, et puis on est toujours hyper bien reçus, toujours plein d'idées, plein de concepts à nous montrer, donc c'est hyper cool. Évidemment un grand merci à Michelin avec qui j'ai passé 4 jours, même peut-être 5, incroyable, entre Clermont avec la visite de l'usine, du musée, du pavillon d'innovation, enfin c'était vraiment assez cool, j'ai découvert plein de trucs, et puis les voir aussi impliqués dans cette finale des World Series, c'était vraiment trop cool. Merci beaucoup à eux pour l'invitation. J'espère que ce vlog vous a plu. Vous avez dans la description un lien qui va vous demander un petit peu votre avis, votre ressenti par rapport à toute cette opération, qui était une opération commerciale évidemment, et vous allez pouvoir aussi, en remplissant ces petites infos, en donnant un peu votre avis, pouvoir tenter de remporter une PS5 et le jeu Gran Turismo. Donc en vrai ça vaut le coup de passer quelques petites minutes à remplir ça va très vite. J'espère que ça vous a plu, et puis j'espère qu'on peut se dire à l'année prochaine. Je sais pas encore où ce sera, mais ouais c'est vraiment hyper cool ces World Series à chaque fois. Et puis la petite visite de Clermont, c'était vraiment trop cool. J'espère que cette vidéo vous a plu. Normalement c'est la dernière vidéo de 2023, donc on va clôturer un petit chapitre pour en rouvrir un gros. Je pense ça a été une grosse année. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, et puis on se dit à l'année prochaine. Ciao ciao.